إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله يقول ابن عقيل الحنبلي لو سكت المحقون ونطق المبتلون لتعود البشر ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشهدوا أو يشاهدوا فمتى رمى المتدين إحياء السنة أنكرها الناس وظنوها بدعة. Ibn Aqil al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, il a dit que si jamais les gens en droit se mettaient à parler, plutôt s'ils se taisaient, si les gens, les ayant droit, gardaient le silence, et que se mettaient à parler les gens du faux, les gens alors s'habitueraient à ce qu'ils voient. Et rejetteraient ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas. Donc lorsque un religieux vient pour revivifier une sunna, les gens la blâment, la rejettent, et ils l'imaginent comme étant une bid'a. Car les gens marchent sur ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et il est connu que man jahila shay'an kazzabah. Lorsque les gens ils ignorent une chose, ils la démentent lorsqu'on les en informe. D'où le fait que je voudrais parler d'un phénomène récurrent au sein de la da'wa salafiyya. Là, je ne parle pas des gens de la bid'a, je parle au sein de la da'wa salafiyya. C'est-à-dire les salafis qui sont censés représenter l'islam originel sous sa vraie compréhension et suivre la voie des salaf salih, ceux qui étaient justement dotés de cette vraie compréhension, al-fahm as-sahih, ou at-tadbiq as-sahih, avec la vraie application. Et ce phénomène qui entache, qui souille et qui salit l'image de cette da'wa mubarakah. Cette da'wa qui elle-même est la sauvegarde des hommes en cette dunya. Donc cette da'wa est censée être à la portée de tous, même des koufars. Elle doit être attirante, rassurante, apaisante, sécurisée, ce qui implique un désintérêt total des biens des gens. C'est une da'wa qui est venue pour se rapprocher de Al-Qayyum. Al-Qayyum ou Al-Qa'im bi nafsi. C'est le Qayyum, c'est celui qui se tient par lui-même et celui par qui tout se tient. Voyez que toute chose ne se tient que par lui. Également, Al-Ghani, le riche, qui a la richesse absolue et qui se passe de tout. Al-Razaq, le grand pourvoyeur à la subsistance. Wa ma kharaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux aucune subsistance et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Et certes, Allah est le grand pourvoyeur de la subsistance et le doté de la force inébranlable. Al-Mu'ti est celui qui donne mais ne reçoit pas et n'a besoin de rien. Il est celui qui a envoyé tous ses messagers pour appeler les gens à l'unifier par l'adoration. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et il est au niveau du Tarout. C'est-à-dire envoyer des messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin que, après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Et Allah est puissant et sage. Les gens, après la venue des messagers, n'ont plus d'excuses.
Ces messagers, haoula rusul, qui ont voué et sacrifié leur vie à remplir cette mission au détriment de leur vie, à combattre, lutter, affronter pour enseigner, éduquer, initier tout en endurant, quitte à voir leur message rejeté et démenti par les gens qui justement ignoraient leur venue auparavant, et à supporter les affronts subis dans leur personne, dans leur intégrité, dans leur honneur, dans leur famille et dans leurs biens. Quel bien? C'est bien que Allah leur a octroyé sans qu'il n'ait eu besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit afin de pouvoir faire leur appel, afin de pouvoir faire leur prêche. La retransmission du message ultime qu'ils portaient, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, à leur sujet de ces messagers, dans plus d'un verset, en les chargeant de dire à leur peuple, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Que si jamais vous vous détournez, alors sachez que je ne vous demande aucun salaire, aucune récompense. Ma récompense n'incombe que à Allah, et il m'a été ordonné d'être du nombre des musulmans, des soumis. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Et tu ne leur demandes aucun salaire, aucune récompense. Ce n'est qu'un rappel pour l'univers. وَمَا سَأَلْتُمْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Je ne vous demande aucun salaire et que mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Dis, ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même, car mon salaire n'incombe qu'à Allah et les témoins de toutes choses. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire, je ne suis pas un imposteur. Donc, toute personne avisant à remplir cette noble tâche de la da'wah, voire même, c'est la meilleure des tâches. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui donc profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des soumis, des muslimines. L'imam Al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, en tafsir de ce verset, يقول هذا استفهام بمعنى النفي المتكرر أي لا أحد أحسن قولا أي كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبتلين وبالأمر بعبادة الله وبجميع أنواعها. Donc en fait, il dit, l'imam Sa'di, qu'en fait c'est une interrogation en guise de négation. C'est-à-dire que, en fait, personne n'a de meilleures paroles et de meilleures voix et de meilleures situations que celui qui appelle à Allah, en enseignant aux ignorants, en exhortant les insouciants, et ainsi que les contradicteurs, et qui débat et argumente face aux gens du faux, en ordonnant d'adorer Allah sous toutes ses formes, c'est-à-dire adoration sous toutes leurs formes. Il a un qal, ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il fait partie de la da'wah, le fait d'inciter à obtenir la science et de suivre la guidée en se basant sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il n'y a pas de contradiction parce que on sait que beaucoup de dalils sont venus pour citer le djihad comme étant le niveau le plus haut de l'islam. Vous voyez, le djihad comme étant le sommet de l'islam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des œuvres. Mais il n'y a pas de tanaqud, il n'y a pas de contradiction. Car en fait, la da'wah, hiya min al-jihad. La da'wah fait partie de ce djihad. Car il n'y a pas de djihad sans da'wah préalable. Tant pour appeler l'ennemi, c'est-à-dire que les messagers ou le gouverneur qui vont le djihad, avant d'attaquer, ils appellent le peuple adverse à se soumettre à Allah. En premier lieu, car le but c'est quoi? C'est d'imposer la religion. Et si tu ne rentres pas dedans, au moins tu te mets sous ces règles. D'accord? Tu ne veux pas te soumettre, soit, mais au moins ce sera la religion de l'islam qui va diriger le droit où tu te trouves. Et ainsi de suite. Donc, pour appeler l'ennemi, tout comme pour raffermir et encourager les troupes. Donc, la da'wah est indissociable du djihad. Ils vont ensemble. C'est-à-dire que quiconque s'investit à remplir cette tâche se doit
de la remplir selon la voie des anbiya, des prophètes. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici il s'agit là de ma voie, mon sentier. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi, ainsi que ceux qui me suivent, et que Allah soit purifié, c'est-à-dire de tout défaut, de tout manque, et je ne suis pas du nombre des mushrikin. Et comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Darda, قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les savants sont les héritiers des prophètes et que les prophètes n'ont rien laissé derrière eux comme part d'héritage, ni dinar, ni dirham, c'est-à-dire pas d'argent, pas de biens. Tout ce qu'ils ont laissé, c'est le ilm. Ils ont laissé le ilm. Donc celui qui l'a pris aura pris une part conséquente. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc ce ilm, on ne le tient qu'auprès de ses héritiers, c'est-à-dire les ulama, comme eux-mêmes l'ont obtenu. Ces ulama qui eux-mêmes ont souffert et ont tout dépensé pour son obtention, ont sacrifié leur vie pour son obtention. Et les premiers et les plus grands des ulama, hum as-sahaba, les sahaba, qui ont pris directement de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont vu de leurs yeux, et qui ont entendu de leurs oreilles, et qui ont mis en application ce ilm, qui l'ont retransmis de la plus fidèle et fiable manière, sans takalluf. Takalluf, c'est quoi? Le fait de se surcharger, d'en faire plus qu'il n'en faut. Sans chercher à se faire connaître, sans en tirer de salaire, sans rien demander à quiconque au nom de cette da'wah, et voire même le contraire, ils ont tout dépensé pour secourir ce dîn. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Cependant, le messager ainsi que ceux qui ont cru avec lui, ils ont combattu par leurs biens et par leur personne, et ceux-là auront la meilleure des récompenses, et ceux-là, ce sont ceux qui réussissent, qui ont réussi. Et ce verset-là concerne Sahaba. Donc, aujourd'hui, à notre époque, on rencontre donc ce phénomène grandissant au sein de la da'wah salafiyya, c'est ce phénomène de mendicité, de demande de dons à fouet, par le biais de différents procédés, dont l'un des principaux actuels sont les cagnottes, les cours payants et autres. Et ça, c'est déjà des choses que nous dénoncions il y a des années de cela. Il y a au moins plus de 15 ans. On dénonçait déjà le procédé associatif. Toutes ces associations qui venaient et qui passaient leur temps à demander de l'argent aux gens. Pour maintes et maintes raisons. Wallahi, moi, à mon époque, dans mes débuts de la salafiyya, de l'islam, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Toute mise en scène, tous ces procédés, je les ai connus quand? Dans le koufr. Avant mon islam. Chez les Nasara. La quête tous les dimanches à la messe, les boîtes de dons pour la paroisse, pour les enfants de cœur, pour les scouts, pour telle et telle raison, ainsi de suite. Après, Allah Azza wa Jal m'a guidé à l'islam. Au début, j'étais comme tout le monde, un musulman, ammi, sans vraiment avoir de clairvoyance, mais sur la fitra. J'ai connu, au début, j'ai fréquenté certains groupes égarés, mais sans savoir qui ils étaient, de façon naïve et innocente. Mais je ne suis pas resté avec eux, pensant que ça c'était la voie, que tout le monde était comme ça. Et en peu de temps, on m'a mis en garde. Les Ahbesh, je les ai connus, mais j'étais pas vraiment d'eux. Les Ikhwan, je les ai connus, mais j'étais pas vraiment d'eux. Chez eux, j'ai vu ça aussi également. Demande de dons, cotisations, ce qui s'ensuit. D'accord? Mais, alhamdoulilah, j'ai eu autour de moi des frères de la salafiyya, et j'ai été très vite convaincu de la véracité de cette da'wah. Elle était logique, elle était claire, elle était cohérente, elle était convaincante, elle était forte. D'accord? Elle était respectable et elle donnait un sens de l'honneur, de l'éthique et ce qui s'ensuit. Et surtout, une da'wah de désintérêt. Il n'y avait rien à payer. Quand j'écoutais les du'at au début pour apprendre en religion,
Et il n'y avait rien de tout ça chez les salafis. Il n'y avait rien de tout ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et donc, par la suite, comme tout le monde, comme beaucoup à mon époque, j'ai entendu parler de Dammaj, ce village dans les contrées de Sarda au Yémen. D'accord? Et à mon arrivée, au Yémen, je suis passé par Al-Shihr, à Hadramaut, par Abdullah al-Adani, qui est le frère d'Abdurrahman al-Adani. À l'époque, la fitna que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas qui a eu lieu, qui a fait tant de mal par la suite, n'avait pas encore débuté. Donc cet homme-là, elle était considéré comme le machir de la salafiyya. Mais dans son merkaz, il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à l'argent. Même des fois, on nous réunissait pour savoir qu'il y a des projets commerciaux pour investir et que le shir est surveillé, qui voulait nous diriger, ainsi de suite. Beaucoup d'histoires de matériel. Mais moi, pour moi, j'avais confiance. Pour moi, c'était normal. D'accord? Ainsi de suite. Ensuite, il y a eu des petits problèmes qui font que je suis parti et je me suis rendu à mon objectif initial qui était Dammaj. Et là, subhanallah, ça a été une révélation. Encouragement au ilm à fond et patienter sur le peu de moyens et la précarité. Voilà, il y avait beaucoup qui n'avaient même pas de quoi acheter le livre pour le ders. Parfois même un stylo. Beaucoup que les livres que les enseignants ils enseignaient c'était même pas des livres édités comme vous les connaissez, c'était des fascicules, des malazim qui étaient imprimés chez un frère qui avait une photocopieuse. Tu lui donnais ton livre, il te l'imprimait avec des feuilles blanches et tu avais ton livre pour ton ders. D'accord? On enregistrait les durus avec des lecteurs cassettes. Cassettes. Il y avait déjà les MP3 qui existaient. C'était en 2007. Mais on avait encore les cassettes à Dammaj. Quand on voulait écouter les durus des ulama autres que ceux de Dammaj, c'était des séries de cassettes. Des gros blocs de cassettes. D'accord? On n'avait pas d'électricité à Dammaj. Il n'y avait pas de courant. On avait juste un moteur. Des fois, par un des villageois qui distribuait le kahraba, l'électricité, du Maghreb jusqu'à 10h du soir. Pour faire les machines, pour avoir un peu de lumière, c'est tout. D'accord? On vivait dans des maisons en terre. On allait chercher l'eau au puits, à la pompe. Manger du poulet une fois par semaine, c'était un luxe. De toute façon, pour pas trop m'étaler, je ferai un audio, Inch'Allah, sur la vie qu'on avait à Dammaj. J'en avais déjà fait un à l'époque, mais franchement, c'était très désordonné, c'était mal organisé, c'était mal fait. On va en refaire un propre, Inch'Allah. D'accord? Avec du recul en plus. Ça sera un autre sujet. Bismillah ta'ala. En tout cas, le rythme de vie, c'était que les durus à Dammaj. Ilm, durus du matin au soir. Et lors des durus généraux, notre cher Yahya al-Hajuri, à travers ces durus, on entendait la vie des salafs. Le peu que possédait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme bien, qui dormait sur une paillasse, qui sortait de chez lui la nuit de faim, sortait de sa maison par la faim, et rencontrait Abu Bakr ou Omar, et leur disait, ma akhrajakum, wa qalu akhrajuna. Parce qu'il les rencontrait, les sahaba leur disaient, qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi? Il a dit, m'a sorti de chez moi, ce qui vous a sorti vous aussi, c'est-à-dire la faim. La faim. D'accord? Abu Hurayra, radiyallahu anhu, s'effondrait de faim. Tant il restait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre, à tel point que les gens le pensaient comme étant fou. Ces sahaba qui partaient en conquête pieds nus, à en perdre leurs orteils, les ongles des orteils qui tombaient. Ils n'avaient rien à manger au point d'en arriver à manger des feuilles d'arbres, en avoir même de faire des excréments comme ceux du bétail, des petites crottes comme ceux des animaux que vous connaissez. Ils se partageaient des fois un verre de lait à plusieurs. Et pourtant, les plus démunis d'entre eux n'enviaient pas les plus riches, non pas, enfin du moins ils les enviaient, mais pas pour le confort de vie, mais pour pouvoir avoir de l'argent pour dépenser en sadaqa. قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Ils ont dit, ô messager d'Allah, les gens riches ont plus de récompenses que nous. Ils font la salat comme nous, ils jeûnent comme nous, mais en plus, ils font aumône avec l'argent qu'ils ont en surplus. Donc c'est ça qu'ils voulaient. Et par rapport à Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait, لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي ورجل فتصدق بساع فقالوا إن الله لغني عن ساع هذا. Qu'il disait, lorsque le verset, c'est-à-dire le verset pour faire les sadaqas descendait, on allait transporter sur notre dos. Un homme venait
et faisait une sadaqa avec beaucoup d'argent. Les munafiqoun disaient, cet homme-là, qui fait la sadaqa, il fait juste ça pour les gens, c'est l'ostentation. Puis venait un autre, qui faisait une sadaqa d'un sar. Un sar, c'est 4 poignées, 4 puisées de main, avec des dates, en sadaqa. Ce qu'il pouvait, il donnait. Et ces munafiqoun disaient que Allah n'a pas besoin de ce sar. Ça veut dire, quand tu donnes beaucoup, ils disent que tu fais ostentation. Quand tu donnes peu, ils disent que ça sert à rien. قال الحافظ في هذا الحديث كنا نحامل أي نحمل على ظهورنا بالأجرة. Quand il disait Ibn Mas'ud, on transportait, le Hafiz expliquait qu'en fait, ils transportaient sur leur dos des choses pour travailler, c'est-à-dire comme ayant un travail pour avoir un salaire. D'accord? Avoir un salaire. Ils transportaient des choses sur leur dos. Un travail dur. Donc, al-Khattabi yurid نتكلف الحمل بالأجرة نكتسب ما نتصدق به. C'est-à-dire qu'ils allaient travailler à porter les choses sur leur dos afin de pouvoir faire aumône. Donc ils allaient faire les causes pour avoir l'argent et en faire aumône. Et aujourd'hui, on arrive à une époque où beaucoup de prédicateurs à l'islam, et là je vous parle de ceux qui sont liés à la salafiyya, certains qui ont à peine étudié 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont peut-être même pas connu le fait de s'asseoir des heures durant par terre au masjid à apprendre, écouter les doulours des savants devant eux, mémoriser, réviser, lire, ou enseigner à autrui, ne serait-ce que même à un seul frère dans un coin du masjid, un petit ders par-ci par-là pour évoluer et raffermir ce qu'ils ont déjà appris. Ils viennent dans le sézou, se permettent de vouloir lancer des gros projets pour l'expansion de la darwa à travers des cagnottes. Cagnottes supervisées par Foulen. C'est-à-dire, on vous donne un nom que vous connaissez pour vous mettre en confiance. Ça se trouve, en fait, ce Foulen, c'est pour lui la cagnotte, en fait. Bon, il vous dit juste, un tel supervise. Dites, la cagnotte, elle est pour lui, en fait. C'est lui qui va en profiter le plus. D'accord? Ou autre demande de dons. C'est-à-dire que là, ça revient à inciter les gens à donner de leur argent pour qu'ils le dépensent, c'est-à-dire ces gens-là, ces prédicateurs, selon leur projet exposé. Donne-moi pour que je puisse faire. Faire pour qui? Pour toi. D'accord? Donc en fait, tu as besoin de moi, donc donne-moi, je vais faire pour toi. Vous voyez? Donc, d'abord, il faut qu'on connaisse ma huwa hukm al-islam fi al-mas'ala. C'est quoi le jugement de l'islam sur les demandes d'argent? Car on a déjà cité les versets indiquant que cela est contraire à la voie des prophètes. Vous voyez? Qui étaient les plus grands des prédicateurs qui soient. Ensuite, on a vu que les sahaba, ils travaillaient pour avoir de l'argent, pour faire du bien avec. Donc, جاء حديث عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7. Il dit, ce sahabi Aouf, on était auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On était 9 ou 8 ou 7, un petit groupe. فقال ألا تبايعون رسول الله فكنا حديث هذا ببيعة فكنا قد بايعناك يا رسول الله. Donc il a dit, ne portez-vous donc pas allégeance au messager d'Allah? Ils disent, nous étions nouveaux dans l'allégeance. Donc nous avons dit, nous avons déjà porté allégeance au messager d'Allah. Il a répété 3 fois. Et à la fin ils ont dit, قلنا فعلى ما نبايعوك. On te porte allégeance sur quoi en fait? قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات 5 وتطيعوا وصر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. Donc il a dit, vous portez allégeance à adorer Allah et de ne rien lui associer, d'accomplir les 5 salawats et d'obéir. Et il a dit une parole discrète que je n'ai pas compris. Et il a dit que ne vous demandiez rien aux gens. Il a dit, le sahabi, j'ai vu certains de ce groupe, c'est-à-dire des 9, 8 ou 7, l'un d'entre eux faire tomber son bâton et ne demander à personne de le ramasser pour lui. C'est-à-dire, ça a été appliqué aussitôt. D'accord? Donc certains ils vont dire, taïeb, mais nous, quand on demande, c'est pas pour nous, c'est pas pour nos besoins, c'est pour la da'wa. Voyez, voici un argument, une excuse qu'ils auront.
Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit par rapport à ce hadith, d'accord, فيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا والله أعلم. Donc il a dit Nawawi par rapport à ce hadith, cela montre ce hadith qu'il faut s'accrocher à la généralité des termes. C'est-à-dire qu'ils ont été interdits de demander quoi que ce soit. D'accord? Donc, et ils ont compris comme ça, à tel point que même de ramasser quelque chose pour eux, ils ne demandent pas. Donc il dit Nawawi que cela incite à éviter tout ce que l'on nomme demande. Même pour une chose qui paraisse vraiment vile, sans valeur. Après, c'est une règle dans Usul al-Fiqh que sûrement ces prédicateurs, s'ils ont étudié comme il se doit, sont censés connaître. Elle est connue. C'est un nakira fi siyaq al-nahi ou al-nafi ou al-istifham ou ghayr dhalika yufid al-umum. Que un terme qui est indéfini dans le cours d'une phrase négative ou interrogatoire ou d'interdiction, cela prend le sens de la généralité. Quand dans le hadith, il a dit Allah tas'alu an-nas shay'an. Vous ne demandiez rien aux gens. Là, shay'an en arabe, c'est un mot qui est nakira. Et juste avant, c'est une interdiction. Ne rien demander. C'est-à-dire ne rien demander quoi que ce soit. Comme dans le verset où Allah dit, comme justement, juste avant, il dit quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allah tushriku bihi shay'an. C'est la même chose, que vous n'associez rien à Allah. Rien du tout. Et ben là, c'est pareil, que vous ne demandez rien aux gens. Rien du tout. Donc après, des fois, oui, il y a des choses qui peuvent être demandées. Mais de base, tant qu'on peut éviter de demander, on ne demande pas. Par contre, il y a des choses qui sont interdites de demander. Comme dans le hadith de Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه وكالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. Donc ce sahabi est venu et a demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam des biens. Il dit, je lui ai demandé, il m'a donné. Puis je lui ai redemandé, il m'a donné. Puis il a dit, oh Hakim, sache que cet argent est une verdure savoureuse. Et que celui qui prend cet argent-là, sans le chercher, sans le vouloir, alors cet argent lui sera rendu mubarak. Quant à celui qui le prend par convoitise, qui le cherche, d'accord, lui, il n'y aura pas de baraka dedans. Il sera comme celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. Et que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. D'accord? C'est-à-dire que Ibn Omar, il a expliqué que c'est la main qui demande est plus basse que la main qui donne. La main qui reçoit, c'est-à-dire la main du demandeur. D'accord? Est plus basse que la main du donneur, celui à qui on a demandé. Et après, il a dit, Hakim, ya Rasulullah, je ne demanderai plus rien après toi. Après cela. Jusqu'à ce que je quitte ce monde. Et par la suite, Abu Bakr, quand il était au gouvernat, il a appelé Hakim pour lui donner une part du fay. Le fay, c'est l'argent qui a été pris au Koufar sans combat, qu'il donne pour la paix. Donc, Abu Bakr a redistribué cela aux compagnons. Hakim n'a même pas voulu recevoir sa part. Omar, pareil, a voulu donner à Hakim sa part par la suite. Hakim a refusé. À tel point qu'Omar a dit, sur les témoins que j'ai voulu donner à Hakim sa part, c'est lui qui a refusé. Et Qubayda ibn Bukhariq al-Hilali, un sahabi, à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Qubayda, c'est un hadith rapporté par le Bukhari, يقول إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qubayda, oh Qubayda, sache que la demande d'argent n'est pas permise. Là, il parle vraiment précisément de quoi? De l'argent. Demande de l'argent est interdit à part dans 3 cas. Il a dit, رجل تحمل حمالة فحرت له المسألة فسأله حتى يصيبها ثم يمسك. Il a dit en premier, c'est un homme qui a endossé une hamala, là c'est une grosse dette ou une dia. La dia, par exemple, c'est quand quelqu'un il a tué par erreur, sa tribu doit payer le prix du sang. D'accord? Donc des fois, ils n'ont pas d'argent. Donc à ce moment-là, il est permis de demander de l'argent. Ou quelqu'un, par exemple, qui a endossé une grande dette pour concilier entre
deux groupes de musulmans, c'est-à-dire il a fait une grande dépense, d'accord, pour l'intérêt général. Donc il y avait un besoin, c'était une nécessité à ce moment-là. Donc lui, il lui permet de demander de l'argent pour rembourser cette dette qu'il a contractée, jusqu'à ce qu'il ait reçu son dû. D'accord? Donc ça c'est le premier. ثاني رجل أصابته أو جائحة عفوا فاجتاحت ماله فحل له المسألة فسأل حتى يصيب قوامة من عيش أو قال سدادة من عيش. Il a dit quoi? Le deuxième, c'est un homme sur qui une calamité soudaine est tombée, à tel point que son argent il a perdu. Par exemple, un incendie, un accident, je sais pas, il a été cambriolé ou il y a quelque chose qui fait que tout son argent est parti. D'un seul coup, soudainement. Lui, il lui permet de demander, afin de pouvoir récupérer ce qu'il lui suffit de vivre, pour vivre. وثالث رجل قد أصابت فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحاجة من قومه قد أصابت فلانا الفاقة. Et un autre homme qui a atteint un stade de pauvreté extrême, intense, qui n'a plus rien. Vraiment, il est très très pauvre. Et que 3 personnes, parmi les gens fiables de son entourage, viennent pour attester et intercéder pour lui en disant qu'un tel, on le connaît, il n'a plus rien. Très pauvre. Donc, lui, il lui permet de demander, jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver, un minimum de biens. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حكم المسألة. Le jugement de la demande d'argent, la mendicité. يقول المسألة في الأصل حرام وإنما أبيحت لحاجة والضرورة لأنها ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل. Il a dit que la mendicité, de base, c'est une chose qui est interdite. Là, on parle de demander de l'argent. Et cela n'a été permis que pour un besoin ou une nécessité, c'est-à-dire vitale. Car cela est une injustice dans le droit de la rububiyya. Haqq Allah Azza wa Jal. D'accord? Ou c'est une injustice dans le droit de celui à qui on demande. Ou une injustice dans le droit de celui qui réclame. Le mendiant lui-même. Il a dit, أما الأول فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله. Donc le premier, pourquoi c'est une injustice envers la rububiyya, c'est que la personne se met à demander et demande à combler sa pauvreté et à recevoir à autre que Allah Azza wa Jalla. Alors c'est Allah, le Razzaq, le Mu'ti, le Khallaq et ghayr dhalika. Donc cette demande est une forme de servitude à autre que Allah Azza wa Jalla. Donc cette demande elle est hors contexte, car c'est Allah qu'on demande, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa idha sa'alta fas'alillah, c'est mais tu demandes que à Allah. Donc c'est un zulm dans le tawhid, comme il dit, zulm tawhidihi wa ikhlasihi. C'est une injustice dans le tawhid et dans la sincérité qu'on doit vouer à Allah Azza wa Jal. Et dans le besoin qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tawakkul alayhi, la confiance qu'on doit lui placer. Et un manque de satisfaction dans le partage que Allah Azza wa Jal a fait pour sa création. Et il cite à toute parole. Ensuite, il a dit que c'est une injustice envers celui à qui on demande. Car en réalité, tu le mets dans la gêne. Tu lui demandes, tu lui réclames une chose qui ne te revient pas. L'argent qu'il a n'est pas pour toi, à part une zakat, bien sûr. Si jamais tu as le droit de la demander, sans quoi, tu es injuste envers lui en le demandant pour toi ce qui ne t'appartient pas, qui ne te revient pas. Et après, il a dit, wa zulm li nafsi, c'est une injustice envers toi-même, car tu te rabaisses en faisant cela. Tu te rabaisses pour une créature. Tu rabaisses ta personne. Wa ghayr dhalika. Donc tu es injuste envers toi-même, envers ton image. Subhanallah. Donc maintenant on revient à tout ce qu'on a dit. Toutes ces cagnottes qui sont faites, que vous connaissez, on est d'accord que ces cagnottes sont quoi? Ce sont des demandes d'argent. D'accord? On demande de l'argent. Mais maintenant, c'est quoi qu'on demande avec ces cagnottes-là? C'est pour, entre autres, investir dans du meilleur matériel pour parfaire. On dit bien, pas débuter, pas faire, mais parfaire. C'est-à-dire perfectionner, arranger, améliorer la qualité et la forme de la darwa. L'esthétique de la darwa. C'est un peu comme la voiture. Tu améliores son design, l'intérieur en cuir, les jantes aluminium,
la sono, les vitres teintées, toutes les options. C'est pas pour le moteur, la sécurité. C'est-à-dire c'est un plaisir pour la conduite, pour le conducteur et pour le plaisir des spectateurs, mais pas pour la sécurité de la route ou ni pour la qualité ou l'habilité à la conduite. Non, c'est pour rendre la voiture meilleure. Mais les pilotes en lui-même, ils restent les mêmes. D'accord? Ils restent les mêmes. Donc c'est pour avoir du matériel haut de gamme pour faire une darwa ou alors mettre des écoles en place, instituts en place et ainsi de suite. Donc on dit, est-ce que cet argent-là rajoute de la qualité ilmiya, c'est-à-dire dans le contenu? D'accord? Est-ce que cela est nécessaire pour que le prédicateur, c'est-à-dire ton enseignant, obtienne plus de ilm? Non. Non. Qu'est-ce qu'il veut? C'est, à la base, prédicateurs, comme on l'a expliqué, sont des gens qui n'ont étudié que peu pour beaucoup d'entre eux. Certains même n'ont même pas étudié auprès de ulama, dans des universités, je ne sais où, mais pas auprès des savants. Et après, ils viennent te parler de grands projets de darwa ou de soutenir la darwa. D'accord? Sans compter que beaucoup d'entre eux, c'est pour utiliser des moyens interdits comme les caméras et autres. Wallah, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les preuves du tahrim, du taswir, elles sont claires. On le répète à chaque fois, on dit on vous rabâche, mais c'est une réalité. Se filmer est interdit en religion. D'accord? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah al-musawwirin, que Allah a maudit ceux qui façonnent des images. Et ce filmer s'appelle taswir en arabe. Et celui qui filme s'appelle musawwir. Donc il rentre dans le hadith. C'est général, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de non, mais pour lui c'est bon, non, c'est pareil, tout pareil. D'accord? Bon, on a déjà parlé plein de fois, pour pas s'attarder sur la question encore. D'accord? On en a déjà parlé. Donc, et moi, même si des gens disent, il y a khilaf sur la question, si tu veux, il y a khilaf, mais moi, je vois que cet avis, il est l'authentique, donc, il m'est légitime de blâmer, car c'est parmi les kaba'ir. C'est une malédiction qui vient sur toi. Donc, me dis pas, il y a khilaf, donc je vais me taire. Non, même s'il y a khilaf, pour moi, c'est haram. Pour les ulama, pour que c'est haram, donc il blâme celui qui le fait. Sans qu'on se tait sur la religion, on va se taire sur tout, hein. Parce qu'on va trouver un khilaf dans tous les domaines, donc on va plein à dire. Il y a plus d'une kalam munkar. Donc, le taswir, c'est haram, donc je te le dis à toi. Ceux qui le font, on les blâme. Même si c'est un savant, on va blâmer, on dit c'est haram de filmer. Classe. Donc, au début, il commence par se filmer en selfie avec son petit iPhone. Masha'Allah. Ensuite, on passe à l'étape supérieure. On fait des clips vidéo, avec des montages sous-titrés, avec les codes des influenceurs, vous savez, avec les coupures, accélération, machin, comme ils font là. D'accord? Les trucs en vogue. Hein? Après, il faut la caméra haut de gamme, avec l'imaginette, HD, d'accord? Après, il faut le studio high-tech, il faut le fauteuil en cuir, il faut le décor en fond. Bon, des fois, c'est la belle maktaba. Des fois, c'est avec tout ce qui est luminaire, l'éclairage, pour qu'on le voit bien. Après, il faut le beau micro, hein, comme qu'ils utilisent même les chanteurs dans les studios pro. Hein, les grands chanteurs, c'est le même micro qu'ils utilisent pour avoir un son impeccable, pour faire quoi? Des podcasts. Et cela offre des contribuables. Ou, après, faire un institut. Puis, il y aura encore autre chose. Et après, autre chose. Et après, autre chose. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme celui qui mange, qui est jamais rassasié. En fait, ça s'arrête plus. D'accord? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لو كان لابن آدم وادي من ذهب لحب أن يكون له واديان. S'il aimait le fils de Adam avait une vallée d'or, il aurait aimé en avoir une deuxième. Donc, quand l'argent, il rentre à flot sans effort, bon, ça s'arrête plus. Inna fitnat ummati al-mal, que la fitna de ma communauté, c'est l'argent. Donc, il y a toujours un nouveau projet. Pourquoi? Parce que, l'argent, il est là. Donc, on peut le faire. Même des fois, t'as pas de projet, tu réfléchis à un projet. Parce que tu dis, c'est bon, l'argent, je peux l'avoir. Je fais une demande, une cagnotte, je suis connu. J'ai un nom. Hop, je fais une cagnotte. En quelques temps, l'argent, il monte. Direct. Alhamdulillah. D'accord? Donc, c'est aussi l'avantage de se faire connaître et être célèbre. D'où l'usage à outrance des réseaux sociaux. Pour toucher plus de monde. Donc, avoir plus de visibilité et avoir plus de généreux donateurs. Pas forcément les toulèbes, mais des généreux donateurs. Donc, ça rentre dans l'addiction par la suite. D'accord? Et, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Omar, لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله وليست في وجهه مزعة لحم. Que l'homme ne cesse de demander de l'argent jusqu'à ce qu'il vienne Yom al-Qiyamah, qui rencontrera Allah, il n'y aura même plus de chair sur son visage. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est parmi les menaces dans l'au-delà, donc parmi les kaba'ir, les grands péchés. Ya ibadallah, billah alaykum. Franchement, est-ce que la religion de l'islam, cette religion de zuhd, d'ascétisme, de simplicité, de désintérêt, de suffisance, incite à faire tout ça? On vous le demande. Est-ce que tout cela, on l'a appris du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des imams? Kana yaqul Amr ibn al-As, ma ab'ad
هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها أخرجه أحمد. Il a dit Amr ibn al-As, qui était un sahabi. Il a dit ça à qui? À son époque, chez les tabi'in. D'accord? Il a dit, comme vous êtes loin de la guider de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme le plus désintéressé qui soit, le plus ascète qui soit de cette dunya. Et vous êtes les gens qui convoitaient le plus cette dunya. Il parlait à l'époque des tabi'in. Pas à l'époque de maintenant, là, des 2024, où on fait tout ce qu'on fait là. Imaginez-vous, on dirait quoi de nous? On dirait quoi de nous? Donc ces gens qui sont salafis, donc affiliés au salaf, la question simple, qui sont vos salafs dans ce procédé? C'est une simple question. Qui sont vos salafs dans vos procédés? On dit bien, on ne demande pas les fatwas des machères contemporains interrogés sur WhatsApp, ya sheikhana, ma hukm kaza kaza, ya kul shay la basabi, ya juz, la mani'. Ça on connaît. Il va demander à un cheikh sur WhatsApp, hein, il va poser sa question, la faire tourner comme il veut, et le cheikh il dit bon, pas de mal, pas d'empêchement, c'est permis, c'est tout. Après il fait une capture d'écran, il la met sur les réseaux pour dire voilà, j'ai demandé à un cheikh, je peux. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande quels sont les salafs qui ont agi de la sorte. On a donné des versets, on a donné des hadiths, on a donné des athars de salaf, donc qui disent le contraire. Donc maintenant toi, pour aller à l'encontre de cela, donne tes preuves. Barakallahu fik. Parce que si on prend les preuves des machères de WhatsApp, tu vas toujours en trouver qui vont permettre des choses de la religion qui sont interdites. Hein. Voyage sans mahram pour les femmes, tu peux aller voter, tu peux retirer le hijab, tu peux étaler ta barbe, tu peux serrer la main. Tu vas toujours trouver un cheikh qui va te dire oui, yajouz, la abaisse. T'as pas le choix, tu peux. Comme a parlé par des salaf, man tatabba'a rukhas kull alim faqad jama'a al-shar kullah. Il disait certains salafs, celui qui suit les permissions de chaque savant, d'accord, il aura réuni tout le mal. Sa religion ne sera plus une religion, parce qu'il aura des oui partout, il pourra tout faire. Et en même temps, aussi hilarant que cela puisse être, voilà, beaucoup ne savent même pas qui sont ces machères qu'ils interrogent. Il y en a qui disent, t'as le numéro d'un cheikh, je pose une question? Oui, tiens, un numéro. Il le connaît même pas. Mais dès qu'ils voient le mot cheikh, ça y est. Ils s'imaginent qu'ils ont un dalil quand il va parler. D'accord? Et vous savez, il y a combien de cheikhs qui sont nommés cheikhs, mais qui sont inaptes à être interrogés sur bien les questions? C'est pas parce qu'il écrit le mot cheikh, c'est-à-dire que tu peux demander tout ce que tu veux à la personne. Et c'est pas toute réponse qu'il va te donner qui sera forcément correcte. D'accord? Et quand bien même il s'agirait d'un savant concrètement, et qu'il est connu, d'accord? Ben, il s'arrête à son avis. Alors qu'à la base, comme l'implique justement la voie salafia, il faut parler Coran, il faut parler Sunnah, il faut parler donc Hadith, à quoi les salaf, les Qawaïd, d'accord? Et eux, ils te balayent tous d'un coup avec, oui, mais Cheikh Intel, il l'a dit. Et si à mes Cheikh Intel, c'était interdit, ben, il le ferait pas. Voilà, c'est ça l'argument. Par exemple, quand on parle de taswir, c'est ça qu'on a comme réponse, hein. Ouais, mais les machères, ils le font, si c'était interdit, ils le feraient pas. Mais Cheikh Intel, il le fait. Mais si c'était interdit, il le ferait pas. Tu vois, tu sors tous les hadiths qui, où le Nabi sallam, il interdit, et tu ramènes des fatawas de grands savants qui se basent sur ces fatawas qui l'interdisent. Oui, mais, d'accord. Donc après, nous, on dit, une fatwa, bien sûr, de savant, alim, salafi, mu'tabara mabni ala dalil, sur un dalil, marhaba, on accepte. Mais une fatwa de savant basée sur un ijtihad, ou un istihsan, c'est le fait, on appelle ça assentiment, le fait de voir une chose bien. Lui, il voit que c'est bien. Qui s'oppose à un dalil clair, là, non. Ou alors quelqu'un qui veut une philosophie, qui te fait un tas de tafsil, oui, mais alors dans ces conditions, tu peux, mais là, on sait pas pourquoi, comment. Et après, ils en font une règle. D'où le djinn, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. D'accord? Donc, si on se met à débattre fatwa avec fatwa, yajouz, la abaisse, darura, on n'en finira pas, c'est comme un match de ping-pong. Toi, je te mets une fatwa, tu m'en mets une, je t'en mets une, tu m'en mets une. Moi, j'ai un chien avec moi, toi, t'as un chien avec toi. On n'arrête pas. Comme قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Si jamais vous divergez en quoi que ce soit, c'est quoi la solution? Son jugement revient à Allah. Son jugement revient à Allah. Donc c'est ça qu'on doit faire. Donc on doit revenir à quoi? Au dalil. Donc, on dira en premier lieu,
conseillera ses prédicateurs, allez frères, redescendez sur terre. En premier lieu, la da'wah, elle demande du ilm, concret. C'est-à-dire, ça prend du temps. D'accord? Toute da'wah commence par ça. Du ilm. Atazawud min al-ilm. Donc, cette précipitation à l'istirjal, justement, c'est un indice d'un manque de sagesse et d'expérience et de prudence que, à la base, ces trois caractéristiques-là, la sagesse, l'expérience, la prudence, on l'apprend pas des ulama. Donc, si toi, tu enfreins cela, c'est un indice que tu n'as pas appris des ulama. D'accord? C'est que tu as mal appris. Ou alors, peut-être que tu as bien appris, mais tu vas agir trop vite et qu'il y a un manque d'ikhlas. Et un désir de se faire connaître. Ça, c'est pas bon, ça. Parce que ce mal apparaîtra par la suite. Ou c'est comme s'ils avaient vu des choses chez d'autres. Je sais pas, ils ont vu, par exemple, ces savants qui se filment. D'accord? Avec un beau bureau, avec le micro, avec les gens devant, les écoutants, les étudiants qui écoutent ou je ne sais quoi. Et ils voient ça, ils disent, moi aussi, j'aimerais ça. Je veux ma part là-dedans. Je veux comme ça, moi aussi. Et n'est-il pas un petit peu trop facile de demander aux gens, quoi que ce soit eux qui invertissent pour vous permettre de faire da'wah? De quelle manière s'est pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Medina? Après, quand il a fait la hijra, vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Quand il est arrivé, comme l'a rapporté le Bukhari, كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابر الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. Rapporté par Anas, le Bukhari, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Medina, au début, il n'y avait pas de masjid, donc des salats comme il pouvait, d'accord? Dès que la salat elle venait, il faisait salat là où il pouvait. Des fois il faisait salat dans les enclos des moutons, par-ci par-là, et un jour, il a décidé de faire le masjid. Donc il est parti voir les Bani Najjar, c'est parmi les tribus qu'il y a à Medina. Il leur a dit, quel est le prix de votre terrain ici? Donc c'est-à-dire qu'il a voulu acheter. Ils ont dit non pas Allah, on ne veut pas que tu l'achètes, mais c'est pour Allah qu'on te le donne. Donc ça veut dire quoi? Il allait l'acheter. Il n'a pas dit, il aurait pu dire aux Sahaba, venez on se contise, ou donnez on va acheter un terrain. Non, c'est lui qui l'a acheté. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, une fois que le terrain était acquis, ils se sont tous mis à le construire de leurs mains. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec eux. Et il disait, Allahumma la khayl al-akhirah faghfir lil-ansar wal-muhajira. Il répétait cela. Oh Allah, il n'y a pas de bien, sinon le bien de l'au-delà, et pardonne aux ansar et aux muhajirin. Et il travaillait avec les autres. Il participait avec les autres. Ensuite, il fait rapporter chez Abu Daoud que Abdullah al-Hawzani, il a dit, laqaytu Bilalan, j'ai rencontré Bilal, que vous connaissez, al-Habashi. Il a dit, Ya Bilal, haddithni kayfa kanat nafaqat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit, oh Bilal, raconte-moi comment étaient les dépenses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il dépensait l'argent, comment il faisait? Qala ma kana lahu shay, il dit, il n'avait rien. Il n'avait rien. Kuntu ana alladhi uliya ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فراه عاريا يأمرني فأنطلق فاستقرد فاشتري له البردة فاكسوه وأطعمه. Il a dit, lorsque un homme venait le voir, un homme qui était pauvre, qui était même dénudé, sans vêtements, il disait, il me confiait à moi la tâche d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir acheter un vêtement, pour pouvoir revêtir ce pauvre, le nourrir. D'accord? Donc le Nabi Sallam s'endettait. Il s'endettait. Il est en mesure de demander aux gens, on fait une cagnotte. Quand j'ai une cagnotte, que l'argent soit réuni pour être cotisé et donné. Non, il s'endettait. Il a dit, Bilal, à tel point qu'un jour, il y a un mouchirik qui lui a dit, oh Bilal, si jamais tu veux une dette, va avoir personne, viens me voir moi. Moi j'ai plein d'argent, viens me voir moi. Emprunte-moi à moi de l'argent. De là, Bilal allait voir cet homme-là. Il lui empruntait de l'argent. Pour pouvoir, justement, faire les dépenses du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il se trouva qu'un jour, Bilal tarda à payer. Parce qu'il y avait un délai. C'était une dette avec un délai. فَجَادَ الرَّجُلُ
فقال يا حبشي. Il commence à le dénigrer, à le mépriser. Il a dit, oh Habashi. Bilal a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu sais combien il reste entre le délai, l'échéance de la dette? Bilal dit oui, je sais, il reste peu de temps. Il dit, il reste 4 jours. 4 jours, il te reste pour me rembourser. Si tu ne me rembourses pas, après je te remets comme esclave et je te renvoie à aller faire paître les troupeaux comme tu le faisais auparavant. Regardez comme il le rabaisse. C'est-à-dire qu'il lui a ouvert la porte pour qu'il emprunte de l'argent et après il le rabaisse. Si tu ne me payes pas, c'est-à-dire je vais te racheter comme esclave et tu vas aller paître les moutons comme tu faisais auparavant. Et là, Bilal il sentait mal. Car l'argent ne venait pas. Et cet argent avait été emprunté, pourquoi? Pour la cause de l'islam. Donc il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, lui demander la permission de pouvoir s'enfuir en fait. C'est ce que Allah lui apporte du risque. Car il ne supportait plus la pression de cette dette qu'il endossait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire aux Sahaba, aidez-le, mettez votre argent. On fait comme une cagnotte, un système de cagnotte. Non. Il a dit patientez, ça va venir. Et un matin, alors que Bilal préparait son casque, son épée, ses sandales pour partir sous la pression, de là vinrent 4 chamelles pleines de marchandises sur le dos. Et un homme appela Bilal pour lui dire, Ya Bilal, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'ouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle. Et là, Bilal est venu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Ya Bilal, le faraj il est venu d'Allah azza wa jalla. Regarde le secours d'Allah, il est venu. Prends ces chamelles et tout ce qu'il y a dessus avec rembourse la dette que tu as. Et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je n'irai pas dormir chez moi tant que tout ne sera pas dépensé. Ce qu'il y a sur ces chamelles. Je ne veux qu'il ne reste plus rien. Je ne veux plus rien avoir sur le dos. C'était pour lui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit tout ce qu'il y a comme richesse là, fais-le disparaître. Et sur plusieurs jours, il disait est-ce qu'il y a quelque chose? Il a dit oui, il reste. Et il dit dépense-le. Je n'irai pas dormir chez moi auprès de mes femmes tant que cet argent-là sera encore présent. Parce qu'au jour où tout fut dépensé, ça durait plusieurs jours, et là, il s'est rendu près de ses femmes, comme coutume était. Donc regardez le comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam face aux besoins pour l'islam. Donc, on dira à ces prédicateurs, si t'as pas l'argent, est-ce que tu seras prêt, toi, également, à agir sur la sunna et aller contracter une dette en ton nom à toi, ou alors sortir l'argent de ta poche? Parce que je pense que là, quand on va dire sortir l'argent de ta poche, le beau séjoncture là, ça va devenir un tabouret, ça. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Le super micro de studio là des pros là, ça va devenir un petit micro cravate tout simple, avec des piles. Hein? Et le studio podcast là, super éclairé et tout, ça revient ton bureau derrière, comme d'habitude, ou ta petite chambre. Ça va vite. Pourquoi? Parce qu'on va dire sans l'argent de ta poche, là, ça va pas être facile là. Ah, c'est pas facile là quand il faut payer soi-même. Demander aux gens, c'est facile. Il nous faut 20 000 euros. Ah oui, là, les gens ils donnent. On te dit toi, sors 20 000 euros toi de ta poche. Là, ouais, non, mais en fait, voilà, non. Ah, voilà. Donc, tu vois, la différence qu'il y a entre ces gens-là et les salafs. Là, c'est fini les artifices et fantaisies. Mais quand c'est les autres qui payent, c'est facile. C'est-à-dire, ces gens-là, ils veulent la récolte des fruits, mais sans la fatigue du labeur, de la semence. Ils veulent la reniement, le butin de guerre, mais sans le combat. Hein? Ils veulent faire fructifier un commerce, mais sans prendre le risque d'investir dans la dunya. Voilà, dans la dunya, des grands hommes d'affaires sont des gens qui ont pris le risque d'investir. Ils ont mis leur argent pour pouvoir le faire fructifier, quitte à tout perdre. Certains ont réussi, et certains, ils ont été ruinés. Mais là, on parle d'un quoi? D'un commerce fructueux, garanti, dont les bénéfices sont récoltés dans l'au-delà. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Oh, vous qui avez cru, ne vais-je pas vous indiquer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah, en son messager, et vous luttez sur la voie d'Allah avec votre argent et avec vos personnes. Cela est meilleur pour vous si jamais vous saviez. Ah, mais ça demande de l'ikhlas, ça. Parce que si jamais tu veux le gain immédiatement, tout de suite là, le résultat immédiat, c'est que tu recherches le bas monde. Et ça, c'est très dangereux. Donc ça revient, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est la charrue avant les bœufs. Comme l'avait dit l'imam Al-Albani, au sujet d'un homme qui a voulu le réfuter. En plus, c'était un homme qui était parmi les toulabs de Chamoubil. Il a voulu réfuter l'Albani. Chamoubil avait dit, ne fais pas ça. Le talib n'a pas écouté. Il s'est vu à un niveau, voilà.
L'Albani, quand il a vu ça, la réfutation de cet homme-là, il a dit quoi? Wa akthar haula'i mimman yahsabuna annahum ala shay min hadha al-ilm wa laysu ala shay wa law wahid minhum kama qala al-Dhahabi rahimahullah ta'ala yuridu an yatir wa lamma yaraysh wa ibtalayna bihim wallah al-musta'an. Il a dit, comme sont nombreux ces gens-là qu'ils pensent qu'ils sont sur quelque chose alors qu'ils n'ont rien du tout de ce ilm, c'est-à-dire le ilm du hadith. Ils ne sont sur rien, ces gens-là. L'un d'entre eux, et comme l'a dit al-Dhahabi, l'imam al-Dhahabi, ils veulent voler avant d'avoir des plumes. Nous sommes trop éprouvés par ce genre de personnes. Donc là, il parle de quelqu'un qui a voulu réfuter, qui n'avait pas le niveau. Et là, on dit à ces gens-là, pareil, vous voulez faire une da'wah, vous lancez dans un projet, vous n'avez pas le niveau. D'accord? Donc faites da'wah utile, sans tous ces artifices. Même dans ton coin discret, sans rien demander à quiconque. Comme l'a exhorté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La da'wah en toute situation. En masjid, dans un coin. Au travail avec tes collègues. Dans les transports avec les voyageurs. En voyage. Dans la rue. En toute situation. La da'wah, c'est une chose qui est ouverte dans tous les domaines. Elle n'est pas limitée à ce genre de structure. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه Muslim, que Allah, il aime le serviteur qui est craintif, qui est riche. Quelle richesse? C'est-à-dire qu'il se passe des gens. Il ne demande rien à personne. Et le khafi qui est discret. Il n'a pas besoin de se montrer devant tout le monde et de faire les choses, d'avoir la folie des grandeurs. Il fait une chose discrètement dans son coin. Tu peux trouver des frères, wallah mustaqimin, qui contribuent modestement à leur niveau, faire profiter aux autres, même dans leur maison, dans leur quartier, en communauté privée. Ils apprennent à lire l'arabe, à écrire, talqin le Coran, apprennent à réciter le Coran, à lire un petit livre entre eux. Voilà, un truc simple, qui a beaucoup de résultats. Ils n'ont pas la folie des grandeurs. Vous en avez un parmi ces du'at, voilà, je vais pas le nommer là, mais bon, on n'en verra pas. Quoi qu'il en soit, les gens vont le reconnaître. Là-bas, j'ai déjà parlé sur lui de toute façon, en plus. Hein? Lui, c'est quelqu'un, sa darwa, il est veille comme on sait normal, jusqu'au jour où il dit, sur Twitter, il fait un tweet dans lequel il dit, avant, je voulais pas de don ni rien, mais en fait, des gens m'avaient proposé leur aide en privé, je ne retrouve plus leur contact, donc je fais aujourd'hui une annonce pour dire que finalement, oui, j'accepte les dons. Donc, ces gens-là peuvent me recontacter. D'accord? Et de façon ouverte, j'accepte les dons, c'est bon maintenant, pour ordinateur, j'en avais un ordinateur chinois, je voudrais un meilleur truc, tu vois, voilà. En fait, j'accepte les dons. Ça, c'est un nouveau style maintenant. C'est pas donnez-moi, c'est allez, si vous voulez, j'accepte. Tu vois. Et, après, donc, bien sûr, t'as le lien PayPal, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc, on dit, si vraiment tu voulais juste contacter ces gens-là dont t'as perdu le contact, t'avais qu'à faire une annonce. Des gens, fut un temps, m'ont contacté pour telle et telle raison, je leur demande de me contacter en privé, s'il vous plaît, barakallahu fikum. C'est très simple, ces gens-là tout de suite, ils vont te contacter. Non, là, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Donc là, j'accepte les dons. Et un jour, ce frère-là, il a fait un rod à un autre prédicateur. C'est le Comprends-ton Dîn qui commençait à faire une espèce de téléthon pendant Ramadan pour pouvoir récolter de l'argent sur le Tarawih pour ouvrir une école. Encore de la publicité. Pour faire une école. Avec plein de projets, avec, voilà. Bref. Les soirs de Tarawih, les deux Ramadan, il y a plus de hajj à avoir. Non, ils sont là en train de réclamer de l'argent. Donc ce frère a fait un rod à ce Comprends-ton Dîn. Son rod, il était justifié, il était correct. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que dedans, il dit quoi? Il dit, lui-même, fut un temps, il avait également l'idée de faire une école, un institut. Avec sa femme, faire les doulos, dans plein de domaines. Donc il était prêt à faire quoi? Il a dit à ce Comprends-ton Dîn, plutôt que de demander aux gens, fais une dette. Ou plutôt non, Afouane, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que ça fait un moment. Il a dit, j'étais même prêt à faire une dette auprès de ma famille de 100 000 euros, je crois qu'il avait dit. Ou je sais plus, il avait une somme exorbitante. Ou peut-être que c'était l'autre qui voulait une somme de 100 000 euros, je sais plus, ça fait un moment. En tout cas, il a dit, il était prêt à contracter une grosse dette pour la da'wa. C'est-à-dire, Zahma, pour pas avoir demandé à quiconque. Auprès de sa famille, pour faire une école. Mais il s'est dit qu'en fait, ces genres d'écoles, en France, elles n'ont pas d'avenir. Il a raison là-dessus. Donc on dit, mais pourquoi tu étais prêt à contracter une dette auprès de ta famille pour une école que finalement tu n'as pas faite, car tu as réfléchi, t'as vu que c'était pas raisonnable. Et après, tu dis j'accepte les dons. Va faire cette dette auprès de ta famille
Oublie les dons que tu demandes aux gens, et va voir ta famille et fais une dette. Non, je sais pas pourquoi, c'est complètement incohérent. Ces gens-là, on sait pas comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, ce frère, après qu'il ait commencé humblement, il a commencé à prendre un montant en grade, et, inshallah, yazid min fadli, mais dans le khayr, vous pouvez voir maintenant dans ces vidéos YouTube en dessous, vous pouvez contribuer à notre humble darwa en nous aidant à supporter les frais, puis le lien PayPal. Voilà. Voilà. On en arrive à ce stade-là. Maintenant, c'est écrit clairement et tout. On va lire maintenant des paroles de Cheikh Moubil, dans son livre, qui est Zam Mas'ala, un livre qu'il avait écrit spécialement à cette occasion des du'at qui mendient, qui demandent de l'argent. Parmi ce qu'il dit dans la Muqaddima, il dit Amma ba'd fa inni lama ra'aytu aqwaman mimman yaz'umuna annahum du'atun ila Allah takhassasu lil tasawwul taraku al-ihtiraf فرب زراع يأكل أكلا حلالا من كسب يده بل عمله من أفضل القربات فقد روى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يعرس عرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. Il a dit le Cheikh Moubil, lorsque j'ai vu des gens qui prétendent être des prédicateurs à Allah Azza wa Jal se spécialiser dans la mendicité, qu'ils ont délaissé le fait d'aller travailler pour demander de l'argent. Il dit alors qu'il y a certains parmi les gens, agriculteurs, qui mangent de l'argent halal par le travail de sa main. Et peut-être que même le travail de sa main est parmi les meilleurs travaux qui soient, les meilleurs travaux qui soient. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu verras pas un musulman qui porte une graine ou qui fasse de semences et que n'en mange des oiseaux ou des gens ou même du bétail sans que cela ne soit une sadaqa pour lui. Sans que cela ne soit une sadaqa pour lui. يقول ورب شخص يعمل في تجارة وهي أيضا من أفضل القربات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي كسب الثياب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. Il a dit également t'as des gens ils font du commerce, d'accord, et que c'est parmi les meilleurs travaux qui soient. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur des gagne-pain? Il a dit ce que l'homme gagne de sa main. Et toute vente pieuse. Et d'ailleurs, dans son livre, Al-Jami' al-Sahih, les Sahihayn, il a fait un chapitre dans lequel il a appelé Bab Talib al-Ilm, la yatruk al-takassub. Il a dit que le Talib al-Ilm, l'étudiant en sciences, ne délaisse pas les causes pour gagner un salaire de lui-même. Et après, comme hadith, le hadith de Omar, radiallahu anhu, لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Il a dit, si jamais vous passez votre confiance en Allah comme le fait l'oiseau, plutôt, vous passez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il le fait avec l'oiseau. L'oiseau part le matin, le ventre vide, et revient le soir, le ventre rempli. C'est-à-dire que l'oiseau, il part, il fait des causes. Et il reste pas dans son lit comme ça, à piailler. Non, il s'en va, il va chercher à manger, il fait quelque chose. D'accord? Et il revient le soir, et il a eu ce qu'il voulait. Et bien, il a dit, Talib, c'est pareil. Même si c'est peu, fais une cause. Et il dit que tu as des gens qui sont de base, ils ont un travail honnête, d'accord, des gens de la campagne, et ils voient justement ensuite des prédicateurs qui viennent, qui demandent de l'argent et qui finissent par devenir riches au point d'ouvrir des commerces de voitures, ou qui commencent à ouvrir ils commencent, alhamdoulilah, à devenir à l'aise financièrement. Et cela basé sur quoi? Sur les demandes d'argent. Et ben il fait quoi? Il dit, ce bédon, qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va faire comme eux. Il laisse le travail qu'il a, qui ne le rapporte pas beaucoup, mais à la base c'était suffisant pour avoir autant que ces gens-là, car il les prend comme des exemples, ce sont des prédicateurs à Allah, à ses yeux, et il va demander de l'argent. Il a dit wa aqbah min hadha anna unasan yaz'umuna annahum du'at ila Allah tarassasu tasawwul. Il a dit encore plus laid que cela, des gens qui sont des prédicateurs à Allah qui vont demander de l'argent. يقول واخيرا فاني أنصح أهل السنة أن يصبروا على الفقر فهي الحالة التي يختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit, je conseille les gens de la sunna de patienter sur la pauvreté, car c'est cette situation que Allah Azza wa Jal a choisie pour son prophète. Puis il cita plusieurs fois où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement était dans la situation précaire et dans le besoin, et pourtant il patientait. Comme on l'avait dit des fois pendant 2 mois d'affilée, il n'y avait pas de fumée dans sa maison. Et il n'était nourri, comme l'a dit Aïcha, que d'eau et de dattes. Des fois, il sortait le soir,
tellement il avait faim. Et ainsi de suite. Il y a Abu Bakr as-Siddiq, des fois il mettait une pierre sur son ventre pour combler le creux de la faim. Il dit وَأَقْبَحْ مِنْ هَذَا مَا يَحْصُلُ مِنْ بَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يُضَيِّعُونَ وَقْتَهُ ويهينوا العلم والدعوة ركضا من أرض الحرمين إلى الكويت إلى قطر إلى أبي ظبي ما لك يا فلان فيقول علي دين وأريد أن أبني مسجدا وسكنا للإمام وهو نفسه الإمام وأريد سيارة للدعوة وأريد أن نتزوج وإن طلب العلم نهايته الشهادة لا خير فيه. Donc il a dit, excusez-moi, encore plus laid que cela, ce qui arrive à certains étudiants en sciences, d'accord, qui perdent leur temps à aller à droite à gauche justement pour aller mendier de l'argent. Ils s'en vont en Arabie Saoudite, ils vont au Koweït. Là, il parle des gens qui étaient du Yémen à la base, d'accord, des Arabes du Yémen, les Touleb. Ils vont au Qatar, ils vont aux Émirats. Il dit, qu'est-ce que tu as un tel à tout le temps te déplacer, à voyager? Il a dit, j'ai une dette où je veux construire une mosquée et je veux également un habitat pour l'imam de la mosquée. En fait, c'est lui l'imam. Une maison pour lui, en fait. Je veux une voiture où je veux me marier, ainsi de suite. Il a dit, en méprisant ce genre d'action, il a dit, il n'y a aucun bien dans un étudiant en sciences qui finit par mendier. Il n'y a aucun bien. Par contre, il dit, ala anni ansahu al-aghniya bi musa'alatihim min ghayri an yas'al hatta yatafarra lil-'ilm wa at-ta'lim. Où il dit, par contre, je conseille à ceux qui sont riches, à la base, de l'aider sans qu'il ait besoin de demander, afin qu'ils puissent se consacrer au ilm et au ta'lim. C'est-à-dire qu'en fait, il y a également une cause, c'est qu'il faut que les gens qui soient aisés, eux-mêmes anticipent qu'ils n'aient pas à être sollicités, d'accord, et qu'ils donnent d'eux-mêmes pour le bien de la da'wa, pour le bien du ilm, ainsi de suite, car cet argent-là qu'ils donnent, en réalité, la masaha est pour eux. In ahsantum linfusikum. Vous faites du bien, vous faites que pour vous-même. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans le verset, tu dépenses, tu fais le djihad avec tes biens à toi. Donc tu contribues à aider une personne qui par la suite pour être encore plus profitable pour les autres, et cet argent que tu auras mis à contribution sera à ton avantage. Donc en fait, il y a des gens qui ont les moyens. Ces gens-là eux-mêmes doivent agir et donner de eux-mêmes sans que d'autres personnes se trouvent à aller se rabaisser, à demander. Tout comme également, il est permis parfois, tu as des gens, ils ont de l'argent, ils ont les moyens, et ils disent à un prédicateur ou un étudiant, quiconque, ya akhi, moi j'ai de l'argent, d'accord? Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir, abshir, je suis là, d'accord? Dans ces moments-là, tu peux demander à ces gens-là, car ils t'ont dit eux-mêmes, si tu veux, moi je suis là. Donc tu vas le voir en privé, et tu sais que ça te fait plaisir, et qui lui-même t'a proposé. Donc il n'y a pas de mal à demander à ces gens-là, d'accord? Ou à cercle privé, il y a des frères, tu sais, qui sont dans le bien, qui veulent aider également. À cercle privé, mais faire des demandes comme eux ils le font, sur le réseau à tout va, partager à grande échelle, que tout le monde vient, ainsi de suite, ça non. Ça non. Mawa kaza. Et également, intercéder pour les autres, c'est bien également. Quelqu'un qui est dans le besoin, d'accord? Tu intercèdes pour lui, tu lui dis, il y a les frères, je connais un tel dans le besoin, aidez-le. D'accord? Ça, c'est une chose de la sunna de le faire. Mais comme eux le font, demander que ça leur vient pour eux, ça non. Yaqul, وكذا بناء المسجد لا يجوز أن يهين نفسه ويهين العلم والدعوة من أجل بناء مسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد قال والحديث. Il a dit également ceux qui se rabaissent pour construire des mosquées. D'accord? Qui rabaissent l'image de la science, ainsi de suite, et la da'wa. Ça aussi également, il a dit non. C'est comme ceux qui veulent faire des écoles, c'est la même chose. À la base, un masjid, c'est encore plus nécessaire qu'une école. Comme ils font les instituts qui veulent le faire là, en ligne, je ne sais quoi. Un masjid, à la base, c'est pour une obligation à faire commune, qui est la salat en jama'a, pour les khutbah du Jumu'ah. Malgré cela, le cheikh dit non, tu te rabaisses pas pour ça. Si t'as pas. D'accord? T'as pas. Et ainsi de suite. Et il dit, وَالَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْصَحُهُ أَنْ يَعْمَلْ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ. Et celui qui a une dette ou autre, je lui conseille d'aller travailler afin de pouvoir justement rembourser sa dette. Donc il n'a pas à aller à droite à gauche pour mendier et autres, mais il fait les causes de lui-même. وروي عن كعب الأحبار سئل من أرباب العلم قال الذين يعملون به
قال فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه قال تمع وشره النفوس تطلب الحاجة للناس. Ka'b al-Ahbar, il a dit qu'il était interrogé, qui sont les seigneurs du ilm? Il a dit, ce sont ceux qui l'appliquent. Il est interrogé, quelles sont les choses justement qui fassent que le ilm sorte du cœur des savants, alors qu'ils l'ont mémorisé et qu'ils l'ont compris. Il a dit, c'est le fait de convoiter les biens d'autrui et d'être en besoin des autres. Donc on repose la question, quel argent ont demandé les sahaba aux gens pour la da'wah? Ce qui était rapporté, qu'ils ont fait comme demande auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était du hukm, des besoins personnels, et pas pour la da'wah de un. Et en plus, quand ils demandaient, c'était au gouverneur, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui avait la place du gouverneur. Et ça, c'est une chose qui est permise. Et même ça, c'est déjà, ça a évité, en notre époque, car les gouverneurs, d'accord, la situation souvent, aller leur demander, c'est une chose qui est ravissante. Donc c'est une chose que les salafs détestaient faire, aller aux portes de chez les gouverneurs, car c'est une fitna. Et tu peux te faire acheter en plus. Malgré cela, ce que demandait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était min bayt al-mal. C'était les trésors, ce qu'on appelle les trésors publics de l'islam. En plus, ce qu'on connaissait, c'est que les sahaba, au contraire, se concurrençaient pour dépenser. Comme disait Omar. قال أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فقال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلي قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما بقيت لأهلي قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. Il a dit Omar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous avait ordonné de faire sadaqa. Et là, cette sadaqa va où? Dans Bayt al-Mal, c'est-à-dire le trésor public. Il a dit, cette demande, justement, elle est tombée à un moment où j'avais de l'argent. Donc j'ai dit, aujourd'hui, je vais faire mieux qu'Abou Bakr. Je vais agir avant lui, parce qu'Abou Bakr était toujours devant Omar. Abou Bakr était toujours devant tout le monde de base. Subhanallah. Donc il a dit, je suis venu avec la moitié de mes biens. J'ai pris la moitié de mes biens. D'accord? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, l'autre moitié. Puis Abou Bakr, il est venu avec tous ses biens, tout ce qu'il possédait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Et là, Omar, il a dit, c'est là que j'ai compris que je ne pourrais jamais devancer Abou Bakr. Et malgré cela, l'islam ne permet pas de donner en aumône tous ses biens. Il faut toujours laisser, t'as des gens, ils ont un droit sur toi. Ta femme, elle a des droits sur toi. Tes enfants, ils ont des droits sur toi. Donc, il faut leur laisser quelque chose. Même dans le testament, quand tu meurs, tu ne peux léguer en héritage, en don à quelqu'un, plus du tiers de ce que tu possèdes. Et ainsi de suite. Donc, regardez, cela n'est qu'un aperçu du mérite de ces deux hommes, qui étaient les meilleurs des hommes après les prophètes à l'Itlaq. Abou Bakr était le meilleur des hommes, et Omar par la suite. Également, Othman, radiyallahu anhu, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man yahfir bir Roma, falaou Jannah. Il a dit, qui c'est qui va creuser le puits de Roma? Celui qui fera cela, il aura le Jannah. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Othman, avec son argent à lui. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز الجيش العسرة فله الجنة فجازه عثمان. Il a dit, qui est-ce qui va équiper les troupes de la guerre pour aller à Tabouk? Il y avait plus de 300 000, je crois, si je ne me trompe pas, montures avec les cavaliers, ainsi de suite. C'est Othman qui a tout équipé avec son argent. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, chacun met un peu, on fait une cotisation comme une cagnotte. Non. Othman a pris son argent et l'a dépensé de sa propre poche, subhanallah. Et sans omettre ce fameux hadith, bien que jugé comme faible par tant de savants, mais dont le sens reste correct, عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. Ce hadith qui est de base faible dans son sanad, mais qui est authentique dans son sens. Lorsqu'un homme a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une œuvre à accomplir par laquelle Allah m'aimera
que les gens m'aimeront. Il a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, désintéresse-toi de cette dunya et Allah t'aimera. Et désintéresse-toi, délaisse ce qui est dans les mains des gens et les gens t'aimeront. Subhanallah. Et Omar ibn Khattab, dans ses khutab, il disait sur le minbar, Inna tam'a faqr, wa inna al-yas ghina, wa inna al-insan iza aysa min ash-shay istaghna anhu. Il a dit, Omar, que la convoitise, c'est une pauvreté. Quand tu convoites quelque chose, tu le désires, hein, c'est une marque de pauvreté en réalité. Alors qu'en fait, le désespoir, c'est une richesse. Pourquoi? Car lorsque la personne désespère de vouloir quelque chose, eh ben, il s'en passe. Donc on vous dit, toi, si jamais tu penses plus à ces podcasts, tu penses plus à ce micro, à ce studio, à cet institut, ni rien, tu sais que t'as pas les moyens de l'avoir. Ben, tu t'en passes en fait, en réalité. Mais si jamais tu commences à convoiter, tu vas t'appauvrir, car tu vas aller quoi? Demander aux gens. Et savoir une chose, que le lancement des cagnottes, ça a des conséquences. Déjà, ça fait obstacle au sobre, à la patience, car tu patientes pas. Tu veux tout de suite. Car la cagnotte, elle va aller vite, hein. On a besoin de 20 000 euros en un mois. Yallah, bismillah, tu vas voir, tout le monde va donner. Ça donne quoi? L'habitude de se tourner vers la créature. Car tu vas demander à qui à ce moment-là? C'est pas Allah que tu vas demander la cagnotte, c'est aux gens. Comme l'a dit Ibn Qayyim, c'est un zulm fi tawhid rububiyyah. Et c'est un zulm envers les gens, et c'est un zulm envers toi-même. Après, ça mène à quoi? À l'assistana. Car tu es assisté par les gens, tu as besoin des gens pour faire ce que tu vas faire. Tout seul, tu n'arriveras pas. À la base, c'est vrai que la da'wa, tu as besoin de soutien. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait besoin des sahaba, il avait besoin des ansar. D'accord? Mais c'était de bon cœur. Et c'est Allah qui leur a permis de faire cela. Mais toi là, tu viens demander une chose que peut-être même les gens, en fait, ils n'ont pas besoin. Car, est-ce que tu penses que sans toi, ils vont pas apprendre ailleurs? Il y a des livres qui existent, il y a des audios qui existent, même avant cela, il y a le voyage vers les savants qui existe. Donc toi, en réalité, tu peux leur apporter, tant mieux, mais si jamais t'es pas là, ils vont pas se perdre, les gens. Ah, t'es pas un héros dans le sens où toi, l'islam, il est perdu. Subhanallah. Il y en a eu avant toi, il y en aura après toi, sache-le. Et également, c'est cagnotte, ça ouvre les portes aux profiteurs, aux escrocs, aux prédicateurs, aux opportunistes. Et ça fait passer des imposteurs pour des bienfaiteurs. Car t'en as, ils font des cagnottes, et après, ils font des aumônes avec. Mais cet argent, à la base, il sort pas de ta poche, tu l'as demandé aux gens. Il a plein d'argent, et il aide des massages, il donne à manger à des orphelins, il aide des veuves, il construit des puits, comme les associations ils font. Ils ramassent l'argent des gens, après ils font des actes de bienfaisance, et les gens croient que c'est grâce à eux, mais c'est pas grâce à eux. L'argent, c'est pas leur. Alors quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, est comme une personne qui se revêt de 2 vêtements de mensonger. Donc cet argent-là, la vérité, cet argent-là, il n'est pas à toi à la base. Tu vois, il n'est pas à toi. C'est l'argent des gens. Même des fois, on vaut l'argent pour une niya, et l'argent est placé ailleurs. Donc, on finira par conseiller ses frères. D'accord? Ses frères adeptes de ce matérialisme dans la darwa. Qui prétendent faire cela pour plaire à Allah, afin de pouvoir avoir le Jannah. On le rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui assume le fait de ne rien demander aux gens, je lui garantis qu'il aura le Jannah. On a déjà expliqué tout à l'heure de ne rien demander aux gens, ça veut dire quoi? Des fois, tu as des besoins. Mais là, on parle des besoins de demander ce qui n'est pas nécessaire. Et tout à l'heure, on a expliqué que même demander de l'argent, ça devient même haram, sauf dans des cas particuliers. Donc on dit, personne n'a interdit de faire da'wah. Mais au contraire, de le faire avec les moyens du bord, ce qui est à ta portée, sans takallouf, te surcharger, en faire trop, qui amène à tomber dans des mukhalafat, qui en réalité nuisent plus qu'ils ne profitent. Allah ne t'a jamais imposé cela. À qui que ce soit. Fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Celui qui est aisé, dans le sens où il dit Allah, celui qui est aisé, dépense de sa fortune. Si tu as des moyens, dépense de ta fortune alors. Celui dont les biens sont restreints, dépense selon ce que Allah lui a accordé. C'est-à-dire tu n'as pas beaucoup, fais ce que tu as. Et Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Même un père pour sa famille ne peut dépenser plus que ce qu'il a. La nafaqa, pour la femme, pour les enfants, tu dépenses en fonction de tes moyens.
Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. C'est-à-dire que si tu patientes, tu finiras par avoir. Mais si tu te précipites, tu demandes, tu perds la baraka. Comme on dit, cette baraka, elle sera plus présente dans la da'wah bâtie sur des moyens, même si c'est un simple, wallah, c'est un simple enregistreur, dictaphone, cassette à l'ancienne, obtenu de l'argent halal et légitime, avec une niya saliha, bonne intention, il y aura plus de baraka dans ta da'wah, que quelqu'un qui vient avec des grosses caméras, déjà ça c'est haram, avec le gros micro, avec le gros studio, avec le gros, tout ce que tu veux, de l'argent pris par la mendicité. Tu auras moins de baraka. Car faut savoir une chose, la baraka, c'est pas forcément synonyme de grand nombre de suiveurs, mais c'est grand profit et durable, même si c'est pour peu de personnes. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Hein? Ceux qui savaient qu'ils allaient rencontrer Allah, ils ont dit combien de petits groupes ont pu combattre de grands groupes. Et cela avec la présence d'Allah, et que Allah est avec les patients. Ça, c'est un verset qui est venu pourquoi? Pour le combat. Mais il est valable pour tout. Même un petit peu bien peut triompher sur un grand s'il y a une baraka. Et c'est quoi la baraka? قال العلماء وثبوت الخير واستمراره. C'est le fait que le bien perdure, demeure. Le bien, il perdure et demeure. Voilà le kathra. Et c'est pas la multitude forcément. C'est que t'as un bien, il est durable. Et donc tu vois les résultats avec peu de moyens. Voilà combien de du'at on a vu qui étaient en vogue, qui étaient les du'at à la mode, les plus écoutés, les plus suivis. Ils ont fini par disparaître ou dévier du jour au lendemain. Pourquoi? Pour des moyens qui n'étaient pas légiférés, pour une maladie qui est dans le cœur de notoriété, pour une chose qu'Allah savait. D'accord? Donc on doit prendre en leçon ce qui arrivait à d'autres avant nous. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama sa'id man i'tazza bi ghayrihi, que le bienheureux, c'est celui qui aura pris leçon à travers les actes des autres. Donc, on parle à ces prédicateurs. Wallah, ne soyez pas leurrés et bluffés par les éloges abusifs que vous font certains ignorants, qui sont vite impressionnés par pas grand chose. Hein? Le premier discours qu'ils entendent attrayant, avec le premier prédicateur à la belle apparence. Car ça aussi, c'est une part de ce fléau. Ceux qui gonflent les gens. Ils ont aucune notion de ilm, mais ceux qui ont en mesure de le qualifier, Foulen ou Foulen comme étant un grand étudiant. Qu'est-ce que t'en sais? T'arrives même pas à différencier un mot marfour d'un mot mansoub. Et t'arrives à savoir qu'un tel c'est un grand étudiant. Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais même pas les nawaqid de l'odo. Tu connais même pas telle et telle chose et tu dis un tel c'est un grand étudiant. Qui te l'a dit? Qu'est-ce que tu en sais? Pas besoin de faire ce genre d'éloge. Quand on n'a pas été éduqué par les vrais savants, oui, également, ça peut monter à la tête. Le daï, il entend ça, ça y est, il se prend pour je ne sais qui. Sans compter tous les privilèges qu'on lui accorde. Il est invité partout, nourri par tout le monde. Allah, même l'argent qu'il a pour la darwa, il est même, on lui paye les voyages pour aller là-bas. Viens dans notre masjid, t'auras tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Même, on le marie, les frères. Bon, on ne peut pas blâmer, il y a des salafs, ils ont été mariés pour rester dans des lieux. Mais c'est des vrais savants. Ils voulaient partir pour aller ailleurs. Les gens du pays l'ont gardé en otage. Je crois que c'était, Abdul Razzaq, à Sana'ani. Il me semble. Parmi les imams. Tellement elle était profitable pour la contrer, que les gens de la contrée ont dit, si on bloque pas, il va partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marié une femme de chez eux. Et il est resté. Subhanallah. Mais t'en as d'autres? Non, ils ont pas le niveau de Sana'ani, de ces imams-là. Donc, quand t'as tous les yeux rivés sur toi, bah oui, ça monte à la tête. D'accord? Chercher à atteindre une grande visibilité, en réalité, ça représente pas la légitimité d'avoir des procédés, comme on dit, ça ne représente pas la légitimité des procédés employés. Les savants expliquent bien que la da'wa, elle est tawqifiyya. La da'wa est tawqifiyya, ça veut dire que cette da'wa, elle a besoin, comment tu fais da'wa, c'est basé sur des dalils. D'accord? Des dalils. Ça veut dire d'abord ikhlas, être sincère, et mutaba'a, c'est le suivi prophétique. Car la bonne intention à elle seule ne suffit pas. Il avait dit quoi, Ibn Mas'ud? Kam min moulid al-khayr, lam yusibhu. Combien de gens veulent le bien, ne l'atteignent pas. Même ils s'égarent, alors qu'ils veulent le bien de base. Donc, on dit, dis ce que tu as à dire. Fais ce que tu as à faire. Enseigne ce que tu peux. Prêche à ton niveau, sans takallouf. Et celui qui veut t'écouter, va t'écouter. Celui qui veut pas t'écouter, ça ne réduit rien de ta récompense. Force pas les gens à t'écouter ou chercher à te faire connaître. Tu vois? Donne ton message, celui qui le veut, le prend, celui qui le veut pas, mais allez, minho. Ça ne changera rien de ton âge auprès d'Allah Azza wa Jal. Non.
Donc là, on va s'arrêter là, bismillah ta'ala, et on fera la deuxième partie demain, Inch'Allah, à la même heure. Fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.